On va regarder ensemble ce matin le thème de ce message, c'est « Croire Dieu ». Dans le début de l'année, comme ça, moi, je suis toujours en train de redécouvrir les premiers chapitres de la Bible, le livre de la Genèse, parce que je repars ma lecture de la nouvelle année avec la Genèse et je poursuis comme ça à travers toute l'année ma lecture de la Bible. Donc, je remarque à travers les années que souvent, dans le début du mois de janvier, j'ai des messages qui touchent ce passage. Mais, soit dit en passant, c'est pas toujours la même chose, parce que le Seigneur, avec sa parole, il nous amène toujours à voir les choses d'un angle différent. Parce qu'on change, on ne vit pas toujours dans les mêmes choses, mais la parole de Dieu est toujours vivante. Et puis, elle est vraiment la parole de Dieu parce qu'elle se manifeste à ce moment-là d'une manière différente. Donc, j'aimerais justement qu'on regarde, quand j'ai mis ça sur Facebook, j'ai mis que croire Dieu, c'est différent que de croire en Dieu. C'est deux notions différentes. Et souvent, on s'arrête sur l'idée de croire en Dieu. Mais croire Dieu, c'est différent. Et ce que Dieu nous appelle à faire, c'est pas nécessairement, ben oui, c'est sûr de croire en lui, mais de le croire. De le croire, lui, c'est ça qui est important. Et c'est ce que cet homme a été appelé à faire, Abraham. Et on va lire, si vous le voulez bien, les 4 premiers versets de Genèse 12. Genèse, chapitre 12, versets 1 à 4. L'Éternel dit à Abram, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abram partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Abram était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Seigneur, on voudrait te demander de nous éclairer ce matin, de nous parler à travers ta parole. C'est ta voix qu'on veut entendre, Seigneur. Tout au long de ce temps d'adoration, nous sommes rappelés que c'est toi qui dois régner sur nous, non pas les hommes. Et c'est ta parole, Seigneur, c'est toi, c'est ta voix à travers ta parole qu'on voudrait entendre ce matin par ton esprit. Et nous prions que tu vas le faire parce que nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Dernièrement, j'ai entendu le témoignage d'un homme politique québécois qui s'appelle Claude Morin, peut-être que vous le connaissez. Claude Morin était le bras droit de René Lévesque durant le temps du règne du PQ. C'est lui qui a été accusé un petit peu d'être le traître de René Lévesque. Mais Claude Morin a écrit un livre dernièrement où il parle de son expérience politique. Il parle aussi de sa vie au Québec, mais il a réservé un chapitre à la religion, à Dieu. Et dans ce chapitre-là, il dit, en fait, moi, je n'ai pas lu le livre, mais j'ai entendu lui le dire, qu'à un moment donné, il y avait une pensée qui le tiraillait depuis son enfance sur Dieu. Et sa pensée, c'était, est-ce que Dieu existe ou non? Et finalement, il a réfléchi là-dessus, il a lu beaucoup, il a fait des recherches, et puis il dit, aujourd'hui, je suis persuadé que Dieu existe. J'en suis certain. Mais dis-moi, il dit, c'est pas des histoires de religion puis toutes ces histoires-là. Il dit, c'est juste que je sais que le monde sans un créateur, ça n'a pas de sens. Ça fait aucun sens pour moi. Alors lui, il croit en Dieu. Est-ce qu'il croit Dieu? Je ne sais pas. Il ne semble pas, parce qu'il dit, en tout cas, croit en Dieu, mais il croit en Dieu. Et la Bible dit que les démons croient en Dieu et ils tremblent. Croire en Dieu, ce n'est pas une chose extraordinaire, c'est l'intelligence primaire et élémentaire. Et je pense que M. Morin, qui est un homme très intelligent, je crois qu'il est au-dessus de la moyenne des intelligences humaines, a réussi à réaliser que Dieu existe. Maintenant, est-ce que normalement, le deuxième pas de sa démarche, ça serait de savoir si Dieu existe, et je dois le connaître. Y a-t-il possibilité de le connaître? Et s'il est sincère dans ça, Dieu va se révéler à lui. Mais ça, c'est le domaine qu'il n'en parle pas. Croire Dieu, c'est croire ce que Dieu dit aux hommes, ce qu'il nous dit.
Parce que la Bible nous révèle que Dieu parle. Les idoles ne parlent pas. Hein? Dans l'Ancien Testament, elles ont des bouches et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas, des jambes et ne marchent pas. Je me rappelle quand on vivait à l'Apocatière, il y avait eu une grande parade dans les villes, parce que l'Apocatière était un évêché, donc, et il y avait eu une grande parade. Il y avait une statue qui était venue de je ne sais pas trop où, qui a traversé le monde, et puis là, elle était à l'Apocatière, c'était grave, la statue était chez nous, puis elle allait déambuler dans les rues. Sauf qu'elle a déambulé, mais c'était des gens qui la portaient sur leurs épaules. La statue, elle ne marchait pas. C'est une statue, c'est une idole. C'est mort. Les idoles sont des choses de néant. La différence entre Dieu et les idoles, c'est que Dieu parle. Dieu communique, c'est le Dieu de la révélation. Il parle. Et il parle beaucoup. Dieu, il est, on pourrait dire, assez volubile. Par exemple, l'Épître aux Hébreux, le premier chapitre de l'Épître aux Hébreux nous dit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. » Donc, Dieu a parlé avant à travers les prophètes, puis dans les temps qui sont les derniers dans lesquels nous sommes, Dieu continue à parler. Dieu parle continuellement. Dieu parle. Il parle maintenant par le Fils. Et c'est merveilleux d'avoir un Dieu qui parle. Et alors moi, je me dis, si Dieu parle, je veux l'écouter, je veux entendre ce qu'il dit, je veux me brancher sur sa fréquence pour être certain de ne rien perdre de ce qu'il dit. Et Dieu, on va s'arrêter ce matin juste à ce que Dieu a dit à un homme, à un moment donné, qui s'appelle Abraham, qui s'appelait avant Abram. Son vrai nom était Abram. Mais comme Dieu va entrer en communion avec lui, son nom va changer. Parce que c'est drôle, les gens avec qui Dieu entre en relation, leur nom change. Parce que leur vie change. Et Abraham va devenir Abraham. Et c'est intéressant parce que quand on arrive dans la Genèse chapitre 12, c'est comme si, on dit, il faut qu'il se passe quelque chose. Parce que jusque-là, ça va vraiment mal pour le monde. Vraiment mal. Ça commence mal, l'histoire de l'humanité. Bien, ça commence bien un petit peu. Dieu crée l'homme et la femme, il les met dans le jardin d'Éden, puis il y a un bon petit bout, on ne sait pas le temps. Moi, je pense que le bout a été court. La raison qui me fait penser que le bout a été court, c'est parce que Adam a couché avec Ève après la chute. Puis il me semble que à un moment donné, ça ne doit pas être trop long. En tout cas, c'est ce qui me fait penser que ça n'a pas été long dans le jardin d'Éden. Le péché est venu plus vite que le désir de son épouse. Et il a péché. Et là, la chute est venue. Et ça démontre que l'homme était contre Dieu. La chute, c'est Dieu. C'est l'homme qui est contre Dieu. Dieu lui dit, tu fais ce que tu veux, sauf ça, tu ne touches pas à ça. Et l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Sous l'instigation de l'ennemi, il va aller contre ce que Dieu dit. Donc, ça commence mal, l'histoire de l'humanité. Ça commence avec l'homme qui est contre Dieu. Et par la suite, ça continue. Ils vont faire des enfants et ça va commencer à se peupler. Et plus ils se peuplent, plus ça dégénère. Les gens deviennent violents, terriblement méchants. La Bible dit dans Genèse 6 que toutes les pensées de leur cœur sont mauvaises tous les jours, 24 heures sur 24. Il y a de la violence et Dieu, il regarde le monde et il dit « Je ne peux plus supporter ça, je vais détruire les hommes. » Alors ça va mal. Et Dieu va les détruire. L'histoire de l'humanité commence par une destruction. Il va juste avoir Noé, sa femme et ses 3 fils avec leurs femmes qui vont passer au travers et qui vont continuer l'histoire de l'humanité. Donc, on pourrait dire, la chute, c'est l'homme contre Dieu. Le déluge, c'est Dieu contre l'homme. Mais ça se continue. Il y a toujours quelqu'un qui fait la différence. Ça ne prend pas grand monde pour faire la différence. Un homme, ça fait une différence. Noé a fait la différence, qui permet que ça continue. Mais ça va se dégénérer encore. Qu'est-ce qui va se passer? Les hommes vont se mettre ensemble et ils vont dire, on va devenir puissants. On va faire une tour qui touche le ciel. Et Dieu va dire, si on ne les arrête pas, ils vont réussir leur plan. Donc, on est rendu à Babel,
Et Babel, c'est l'homme sans Dieu. L'homme qui veut faire ces choses sans l'aide de Dieu. On n'a pas besoin de toi, Dieu. On est capable, on est assez grand, on est assez puissant pour faire accomplir nos choses. Et là, Dieu va descendre et il va faire, on le sait, il va confondre le langage de façon à ce que l'humanité se divise et un peuple divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Donc, il va s'en aller un petit peu partout. Donc, jusqu'à maintenant, quand tu lis le livre de la Genèse, tu dis, c'est pas fort. Le résultat de l'homme sur la terre n'est pas fort, ça ne marche pas fort. Et là, les choses vont changer parce que Dieu va choisir un autre homme. Dieu va parler à quelqu'un et il va commencer son histoire. Et toute l'histoire de l'Ancien Testament, même tout le reste de l'histoire de la Bible, commence ici en Genèse chapitre 12. À partir de ce moment-là, il va y avoir une ligne, une descendance qui va faire la différence à travers l'histoire de l'humanité. Et c'est l'histoire d'Abraham. On va voir 3 choses ce matin dans la vie d'Abraham, toujours avec l'idée de croire Dieu. Croire Dieu, c'est quoi? Croire Dieu, c'est au moins 3 choses. D'abord, c'est une parole. La première chose, c'est une parole. Deuxièmement, la perplexité. On ne peut pas croire Dieu sans avoir des bouts de perplexité. C'est impossible, parce que Dieu est mystérieux. Dieu, on ne peut pas le mettre dans une petite boîte puis peser sur le piton quand ça fait notre affaire. Dieu est mystérieux. Donc, il amène chez nous, qui croyons en lui, de la perplexité. Et finalement, on va se rendre compte d'une chose, ponctualité. Dieu est ponctuel. Dieu est ponctuel. Ça veut dire quoi? Dieu n'est jamais pressé, mais Dieu n'est jamais en retard. Ça, là, c'est le thème de notre affaire. Croire Dieu, c'est de réaliser que Dieu n'est jamais pressé, mais qu'il n'est jamais en retard. Donc, premier point dans notre message ce matin, parole, c'est justement ce texte que nous venons de lire. Alors là, on a l'histoire de Babel, la multiplication des langages, le peuple qui est envoyé un petit peu partout à travers le monde d'alors. Et ici, on arrive, il dit « L'Éternel dit à Abraham ». L'Éternel dit à Abraham. Cette histoire merveilleuse va commencer parce que Dieu décide de se révéler à un homme. Dieu décide de se révéler. Notez bien que ce n'est pas écrit « Adam était un homme qui craignait Dieu, qui cherchait à entrer en contact avec Dieu ». Non. Abraham, il vivait dans un monde idolâtre et il ne semble pas se préoccuper de Dieu plus que quoi que ce soit. C'est Dieu qui se préoccupe de lui. Et ça, c'est vrai encore aujourd'hui. Si nous, on connaît Dieu, ce matin, on a vu à propos de Jésus le roi, l'attitude des Juifs, des leaders religieux, l'attitude de son peuple. Si on connaît quelque chose de Dieu, c'est parce que Dieu s'est révélé d'abord à nous. Pourquoi? Parce que le péché a fait en sorte qu'il s'est installé dans l'être humain une haine pour Dieu. Et Paul, lorsqu'il résume cette vérité dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, il dit « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. » Ça n'existe pas des gens qui cherchent Dieu. En tout cas, la Bible dit que ça n'existe pas, il n'y en a pas. La Bible dit que tous sont égarés, tous sont pervertis. Ça, c'est l'état de l'être humain normal. Après la chute, les conséquences de la chute, c'est qu'il n'y a pas personne qui cherche Dieu. Donc, Abraham n'était pas différent des autres. Abraham était compris dans cette humanité dépravée qui ne cherche pas Dieu. Mais Dieu l'a appelé, et ça c'est important parce que l'appel d'Abraham, on pourrait dire, c'est l'événement le plus important de toute l'histoire de l'Ancien Testament. Dieu appelle un homme qui s'appelle Abraham. Il est dit ici, « L'Éternel dit à Abraham ». Toute l'aventure extraordinaire de cet homme que la Bible appelle le Père des croyants, une aventure tout à fait rocambolesque et extraordinaire, tout ça est basé uniquement sur le fait que Dieu a dit quelque chose à Abraham.
Dieu dit. Ce n'est pas Abraham qui a rêvé quelque chose ou qui avait tendance à être un peu schizophrène, à vivre dans différents mondes, puis de dire « j'ai entendu la voix de Dieu me dire ». Non, non, non. Dieu lui a vraiment parlé. Dieu s'est révélé à lui. Comment il l'a fait, on ne sait pas. Mais Dieu s'est révélé à lui. Et ça, c'est un principe important. La foi véritable, croire Dieu, ça commence toujours lorsque Dieu nous parle. Ça commence toujours parce que ce que Dieu nous dit dans sa parole. La foi, c'est ça. C'est croire ce que Dieu nous dit. Si notre foi n'est pas fondée sur une déclaration formelle de la parole de Dieu, notre foi fait fausse route. La foi, ce n'est pas la foi dans la foi. La foi, c'est croire ce que Dieu dit. Et on devrait être capable, chacun d'entre nous, d'expliquer notre foi par un passage ou des passages des Écritures. Si je crois en Dieu, c'est parce qu'il s'est révélé à moi. Comment il s'est révélé à moi? C'est que dans sa parole, il m'a dit des choses. Bien, des fois, il se sert souvent de personnes pour nous. Mais c'est pour ça l'importance. Moi, je me rappelle, quand on m'a évangélisé, les gens me montraient l'Évangile et puis ils me montraient les paroles, puis ils disaient que c'est ça que tu dois croire. Et moi, je repartais avec ça et je me connectais à la parole. Et c'est ça qu'un jour a fait une différence dans ma vie, lorsque la lumière s'est faite, et que c'est incroyable la révélation de Dieu. Celui qui croit en moi, dit Jésus, a la vie éternelle. C'est la parole qu'il dit. Ça va à l'encontre de tous les systèmes religieux, mais la parole de Dieu me le dit. Donc, Dieu dit à Abraham, Dieu parle, et Dieu parle encore aujourd'hui. Dieu continue de parler. Il faut être attentif à ce qu'il nous dit. Et c'est pour ça que moi, je préconise une lecture quotidienne. On en a parlé mardi. On est dans la même ambiance que mardi dernier, alors qu'on parlait de l'importance de lire, de se nourrir de la parole de Dieu, prend et avale. Je pense que c'est dans notre intimité avec Dieu, quand on est seul avec lui à travers sa parole, c'est là que tout se passe. Moi, je pense que notre foi ne pourra jamais aller plus loin que notre communion intime avec Dieu. On ne pourra pas aller plus loin que notre communion intime avec Dieu. Et quand Dieu nous parle, ce qu'il nous dit, c'est parfois très surprenant. Dieu nous surprend, Dieu est surprenant, parce que Dieu est Dieu et nous, on est des hommes. Et ça a été le cas pour Abraham. Dieu va lui dire, « Abraham, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je vais faire de toi une grande nation, et toutes les nations de la terre vont être bénies à travers ta descendance. » Dieu dit ça à Abraham. Mettez-vous dans la peau de cet homme. Il ne connaît pas Dieu. Dieu se révèle à lui, puis il lui dit, « Abraham, je vais faire de toi le père d'une grande nation, puis toutes les nations de la terre vont être bénies à travers toi. » Puis là, si on regarde les choses d'un certain œil, on se dit, bien Dieu s'est peut-être trompé de personne, parce que Dieu, il dit à Abraham, tu vas avoir une grande nation, mais il ne sait pas, lui, sa femme là, est stérile. Puis c'est un gars qui a 75 ans que Dieu dit, je vais faire de toi une grande nation. Il a 75 ans, puis en plus, sa femme est stérile. Mais ça n'a pas l'air à déranger Dieu, pas en tout ça. On dirait que lui, ça ne le dérange pas. C'est des détails sans importance. C'est tellement des détails sans importance que la promesse qu'il va faire à Abraham, il va la faire aussi à son fils qui va naître de la promesse, Isaac. Puis vous savez quoi? Isaac, quand il va se marier, sa femme, elle s'appelle Rebecca. Vous savez qu'est-ce qu'elle a, Rebecca? Elle est stérile. Hey, Dieu! Sarah est stérile, Rebecca est stérile. Dieu va lui ouvrir la matrice pour lui donner un enfant. Et son enfant va s'appeler Jacob. Puis Jacob va grandir, puis il va se marier lui aussi avec une fille qui s'appelle Rachel. Et qu'est-ce qu'elle a, Rachel? Elle est stérile. Hey, ça, c'est les patriarches. Abraham, Isaac, Jacob.
C'est les hommes à qui Dieu transmet de génération en génération la promesse. C'est à travers vous que va arriver la grande bénédiction de la descendance qui va bénir les nations. Et les trois ont des épouses qui sont stériles. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire ici? C'est que ou bien tu crois ce qu'il dit, ou bien tu te laisses arrêter par les impossibilités humaines. Parce qu'il y a toujours des impossibilités quand Dieu nous révèle des choses. Mais on a un choix. Qu'est-ce que je crois? Ce que Dieu dit, ou est-ce que je doute à cause des impossibilités humaines? Et on n'est pas des surhommes, ni des surfemmes. Les impossibilités humaines vont amener Sarah à douter. C'est notre deuxième point. Voyez-vous, ça va vite ce matin. Perplexité. On va tourner, si vous le voulez, cette fois-ci, dans le livre de la Genèse, chapitre 16. Genèse 16, et on va lire les versets 1 à 3. Donc, premier point, parole. Dieu révèle une parole à Abraham. Dieu révèle à Abraham, je vais faire de toi le père d'une grande multitude de nations qui vont bénir toutes les nations. Abraham a 75 ans, sa femme est stérile, et Dieu lui dit ça. Puis Abraham, il croit Dieu. Il croit Dieu parce qu'il part. Il quitte tout, puis il s'en va. Il s'en va, Dieu lui a parlé, il s'en va. Croire Dieu ne se fait jamais sans obstacle et sans perplexité. C'est impossible. Croire Dieu, c'est une aventure qui va nous dépasser. Croire Dieu, ça ne veut surtout pas dire que ce qu'il dit va arriver quand nous, on veut que ça arrive. Ça, c'est une grande leçon. C'est ça, croire Dieu. Et être perplexe, selon le dictionnaire, c'est ne pas savoir quoi faire dans une situation embarrassante. C'est ça, être perplexe. Être pris avec une situation où, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait? Et Sarah, maintenant, elle est dans une situation qui devient de plus en plus embarrassante. Parce que, OK, c'est bien beau, Dieu me dit que moi, une femme stérile, je vais avoir un enfant. Mais là, ça fait 10 ans qu'il a dit ça, puis il ne s'est rien passé. 10 ans, puis il ne s'est rien passé. Bien, je pense que, ou bien Dieu s'est trompé, ou bien on a cru entendre ça, puis tous les doutes viennent. Tous les doutes arrivent. Dieu a-t-il vraiment dit? Puis là, l'ennemi doit s'infiltrer aussi là-dedans. Ça fait 10 ans. Voyons donc, si Dieu avait voulu faire quelque chose, il l'aurait fait avant. Ça fait 10 ans, puis il n'y a rien qui se passe. Après 10 ans, il n'y a rien. Nothing. Niet. Que dalle. Il ne se passe rien. Et là, elle est comme plus capable de supporter le silence de Dieu. Oui, c'est bien le fun. Dieu il arrive, il nous dit des choses, mais après ça, regarde, il nous oublie. Et ça la rend perplexe. Vous savez, nous, les êtres humains en général, on a beaucoup de difficultés avec les silences de Dieu. Beaucoup de difficultés. Rappelez-vous, Réjeanne nous a ramené ce passage la semaine dernière à l'adoration. Quand le peuple d'Israël est au pied du mont Sinaï, Moïse dit « Attendez-moi, je vais monter en haut, avoir les instructions, après ça je redescends avec les instructions. » Alors le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, 40 jours qu'il restait en haut, 40 jours, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous savons ce qu'il est devenu. » Pour eux, leur patience avait moins que 40 jours. Parce que Moïse va arriver après qu'ils ont fait le veau d'or. Et Moïse est resté 40 jours sur la montagne. Donc, il pouvait patienter 10 jours, il pouvait patienter 15 jours, 20 jours, mais là, regarde, 40, oublie ça. Il se passe quelque chose, là, puis il faut agir maintenant. Il faut faire quelque chose. Hein? On ne peut pas rester comme ça sans rien faire, puis attendre comme des... Eh, mais non, il faut faire quelque chose. Alors, Aaron, fais-nous un Dieu, fais-nous quelque chose, là, nous autres. Mais Sarah est comme ça. Hey, ça fait 10 ans. Il ne se passe rien. On va faire quelque chose. On va faire quelque chose. Peut-être que c'est ça que Dieu attend.
Peut-être qu'on a mal compris, peut-être que c'est « aide-toi et le ciel t'aidera ». Hein, peut-être que c'est ça, Abraham. J'ai une idée. Parce que si Dieu ne se manifeste pas, nous, il faut faire quelque chose. C'est ça qu'on pense très souvent. Il n'arrive rien avec Dieu. Fais quelque chose. Et Sarah, ici, j'ai remarqué dans ma lecture, cette fois-ci, quelque chose, je ne sais pas si ça apparaît ici. Oui, ça apparaît. J'ai remarqué dans ma lecture de ce texte que Sarah semble prendre Dieu comme étant coupable de sa situation. Elle rend Dieu coupable. Si vous remarquez dans la deuxième phrase, Saraï dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. » C'est Dieu qui a voulu que je sois comme ça. Bon, regarde, on va s'arranger. Et souvent, quand on est dans une situation d'attente, dans une situation de croire Dieu et que rien ne se passe, on peut rendre Dieu coupable de nos difficultés. C'est Dieu qui a voulu que je sois dans cette situation-là. Parce que là, elle doit justifier ce qu'elle va faire. Elle sait que ce qu'elle va faire, ce n'est pas tout à fait dans les normes de la foi, en tout cas. Il faut que ça soit justifié. Il faut toujours justifier nos affaires. Tu sais, on justifie nos péchés. Moi, là, regarde, je ne suis pas Dieu, hein? Puis moi, là, regarde, puis moi, je suis ça, puis là, tout notre arrière-plan revient, puis c'est pour ça que je suis comme ça. On est très, très bon dans la psychologie freudienne. Puis c'est à cause de ça que elle a une idée géniale, puis son idée n'était pas nouvelle, c'est pas elle qui a inventé ça. On dit que dans les civilisations de ce temps-là, ça se passait comme ça. Vous savez, aujourd'hui, on parle de mère porteuse, et on pense que c'est nouveau. L'Ecclésiaste dit, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Elle dit, regarde ce qu'on va faire, on va se trouver une mère porteuse, puis tu vas avoir une relation sexuelle avec elle, puis je vais avoir un fils. C'est ce qu'elle dit ici. Va vers ma servante, hein? Le deuxième verset, c'est « Va vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Peut-être que les enfants qui vont naître de ma servante vont être mes enfants. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Alors, c'est ce qu'elle pense, et c'est ce qui va se passer. Et le problème de Sarah, c'est notre problème à nous, c'est l'impatience. Une foi qui vacille parce qu'on devient impatient. Dieu n'agit pas comme on voudrait qu'il agisse, dans les temps où on voudrait qu'il agisse. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Mais son temps n'est pas notre temps. On a un gros problème avec Dieu parce que la Bible dit que pour lui, un jour, c'est comme 1000 ans. Puis nous autres, 1000 ans, c'est long. C'est pas mal long. Puis 1 an, c'est long. Puis 2 ans, c'est long. Quand tu attends la révélation, tu attends quelque chose de Dieu. Nous, on veut que les choses arrivent vite. Regarde, dans notre société, on a inventé les fast-food. Quand on va manger, on ne veut pas attendre longtemps. On veut, regarde, je commande, je veux l'avoir tout de suite. Puis, va chez McDonald's, c'est fast-food. Et on a inventé le fast-food parce qu'on vit dans une société où on n'est plus capable d'attendre. Et pourtant, la précipitation, ce n'est jamais une bonne voie. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes, ceci, celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Celui qui va aller vite tombe dans le péché. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire, Sarah? Elle est en train de précipiter ses pas. Ouais, tu vas me dire, ouais, mais ça fait 10 ans qu'elle attend. Mais elle précipite ses pas pareil. Parce que Dieu n'a pas encore manifesté sa puissance dans sa vie. Et croire Dieu, on est en train d'essayer de comprendre que ça signifie croire Dieu. Croire Dieu, ça nécessite de la patience. Dans le livre des Lamentations, Jérémie dit, « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » C'est bon d'attendre en silence. Ça veut dire quoi? Attendre en silence? Il est bon d'attendre sans se plaindre. D'attendre que le Seigneur va manifester sa grâce, parce qu'il l'a dit. Remarquez que ça vient en deuxième. La perplexité est le résultat d'une parole de Dieu. Dieu dit à Abraham, « Je vais faire de toi une grande nation. » Et par la suite, comme ça ne vient pas dans le temps où on voudrait que ça vienne, parce que là, le temps commence à presser. Parce que ça ne paraît pas, mais quand Dieu a dit ça à Abraham, il avait 75 ans, et là, ça fait 10 ans, donc il y a 85 ans.
Donc, plus ça va et plus ça devient impossible. Dieu n'est jamais pressé, mais Dieu n'est jamais en retard. Et vivre au rythme de Dieu, c'est vivre en repos. Entrer dans le repos de Dieu. Et Sarah va apprendre que Dieu n'est pas impressionné. Dieu n'est pas impressionné par ce qu'elle est en train de faire. D'ailleurs, il ne se manifeste pas. Tu sais, c'est intéressant quand même. Encore une autre affaire. Pourquoi Dieu, il ne revient pas et dit « Hey, fais pas ça, là. Attends, m'en reviens. C'est juste parce que je suis pogné avec d'autres choses, là, je n'ai pas le temps tout de suite, là. Mais attends. Non. Elle n'a pas fini. Dieu n'est pas dépassé. Dans le chapitre 16, les derniers versets, puis le chapitre 1er du verset 17, on lit « Agar enfanta un fils à Abram, et Abram donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui avait enfanté. Abram était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abram. Lorsqu'Abram fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut. 99 ans. Là, il commence à être vieux parce qu'il va être centenaire l'année prochaine. Il va être centenaire. Mais Dieu n'a pas manifesté après 10 ans, lorsque Sarah a fait Ismaël. Il a attendu encore 13 autres années. Wow! En réalité, depuis le moment où Dieu va dire à Abraham, bonhomme de 75 ans, je vais te donner un enfant à travers lequel il va y avoir une multitude de nations, jusqu'à ce que l'enfant arrive, il y a 25 ans qui va se passer. 25 ans dans la vie d'un homme de 75 ans, c'est quelque chose. C'est vrai qu'il vivait un peu plus vieux dans ce temps-là. Croire Dieu, c'est continuer de lui faire confiance, même s'il ne se passe rien. Croire Dieu, c'est continuer de lui faire confiance, même si rien ne se passe. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous amener au bout de nous-mêmes. Il veut nous amener au bout de nos ressources pour que toute la gloire revienne à lui et à lui seul. Dieu a amené Sarah et Abraham avec cette histoire jusqu'au bout d'eux-mêmes. Abraham va dire ceci, chapitre 17. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle. Qu'est-ce qu'Abraham est en train de dire ici? Il est en train de constater le gros bon sens. Voyons donc, ça ne se peut pas. C'est impossible. Un homme de 100 ans n'enfante pas. Puis une femme de 90 ans non plus. Tu sais, Dieu, il croit encore, lui. Dieu est le seul qui croit encore à sa parole. Eux, ils ne croient plus. Et Sarah, elle va réagir de cette façon-ci. Genèse 18, elle rit en elle-même en disant « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » Ça ne l'intéresse même plus de coucher avec lui. Fait que garde, Dieu les a amenés à la limite de leur capacité. Ils sont pleinement conscients maintenant, les paroles qu'ils disent ici le prouvent, qu'ils ne peuvent plus rien faire par eux-mêmes. Ils sont prêts à comprendre cette vérité incroyable de la foi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous savez, si on veut contourner par nos propres moyens le temps de Dieu pour faire arriver les choses en notre temps, on ne risque d'engendrer que des problèmes. Mais si on attend patiemment l'action de Dieu et si on croit que Dieu va se manifester et si on l'attend, il va se passer des choses extraordinaires. Pourquoi? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Y a-t-il quelque chose que Dieu ne peut pas faire? Y a-t-il vraiment quelque chose que Dieu il est dépourvu, il n'y a plus de ressources? Alors ça nous amène à notre dernier point de notre message ce matin, qui est la ponctualité. Ce qu'on voit dans Genèse, si vous voulez tourner dans Genèse 21, ou si vous ne voulez pas tourner, vous allez le voir ici. Genèse 21, les versets 1 à 2. Abraham a 100 ans, Sarah
à 90 ans. Et là, il se produit quelque chose. L'Éternel se souvint. Ah, regardons ça, il n'avait pas oublié. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. L'Éternel se souvint et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Dieu est ponctuel, au temps fixé. Dieu est jamais pressé, mais jamais en retard. La ponctualité, c'est la qualité de celui qui est toujours à l'heure. Dieu est toujours à son heure, et son heure est la bonne heure. Tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu promet, tout ce que Dieu déclare va s'accomplir, même si à nos yeux, ça prend du temps et que rien n'arrive. Tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu déclare, tout ce que Dieu nous promet va arriver. Même si on ne voit rien de ça, et même pas et même si plus ça va, plus on se dit, il n'y a rien, c'est impossible. L'histoire d'Abraham est là pour nous rappeler, c'est quoi? Croire Dieu. Dieu n'oublie jamais sa parole. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit. Il s'en souvient, puis il agit en son temps. Croire Dieu, c'est donc attendre le temps de Dieu. C'est ça, croire Dieu. C'est attendre tout simplement le temps de Dieu. Le psaume 27 nous le dit dans le verset 14. « Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. » Attends-le. Darby, il dit « Attends l'Éternel. Attends-le. Attends qu'il se manifeste. » Il t'a dit quelque chose, tu n'as rien vu encore, mais continue d'attendre. Et pendant que tu t'attends, qu'est-ce que tu fais? Tu affermis ton courage. Tu t'enracines de plus en plus profondément dans la connaissance de Dieu, puis tu vis pour Dieu, jusqu'à ce qu'il se manifeste. Vous savez, on a le choix. Ou bien on peut engendrer des Ismaël, ou bien on peut engendrer des Isaac. Mais tout ce qui va être le résultat de notre propre initiative dans notre temps ne servira absolument à rien. Rappelez-vous Sarah, qu'est-ce qu'elle dit à Abraham? « Couche avec ma servante pour que j'aie d'elle des enfants. » Pour que j'aie des enfants. Je l'ai souligné exprès tantôt. Et quand Dieu a manifesté sa puissance dans la vie de Sarah et qu'elle a eu Isaac, savez-vous qu'est-ce qu'elle pensait d'Ismaël? Elle ne l'a jamais considéré comme étant son enfant. Et la preuve est ici dans le livre de la Genèse, chapitre 21, verset 10. Elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'hériterait pas avec mon fils, avec Isaac. » Tout ce qu'elle a fait par elle-même, aujourd'hui, elle considère que c'est rien. Elle ne le reconnaît même pas. C'est une erreur qu'elle a faite dans sa vie, parce qu'elle a été impatiente. Mais Dieu est bon. Dieu est bon parce qu'il est en train d'enseigner. Il a enseigné une vérité à Sarah, et elle a catché la vérité. Elle l'a tellement bien catché qu'elle dit ceci à Abraham. Et savez quoi? Dieu approuve ce qu'elle dit. Voici ce que Dieu dit à Abraham. Dieu dit à Abraham, « Que cela ne te déplaise pas à cause du garçon et de ta servante. Écoute tout ce que Sarah te dira. » Elle a saisi, elle a compris. Parce que c'est par Isaac que va arriver la descendance. Pas par Ismaël, par Isaac. Croire Dieu, c'est quoi? Croire Dieu, c'est faire confiance jusqu'à ce qu'il manifeste ce qu'il a dit pour nous. Sarah a finalement compris la leçon de la foi. Sarah, elle a compris ce que ça signifie croire Dieu. Et nous, est-ce qu'on l'a vraiment compris? Est-ce qu'on a vraiment compris ce que ça signifie croire Dieu? C'est tellement important que Paul, dans l'épître qu'il fait aux Galates, il en tire un principe. Il dit ceci, « Il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre.
Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse, la parole de Dieu, la parole que Dieu avait dit. L'autre, il a naquit de la chair, il est né de la chair. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair, c'est quoi? On le sait très bien, c'est la tentative de Sarah de faire arriver la promesse de Dieu par ses propres moyens. C'est ça la chair. Des fois, on se demande, c'est quoi la chair? C'est quoi faire des choses par la chair? C'est faire par nos propres moyens ce que Dieu seul peut faire. Essayer de faire par nos propres moyens ce que Dieu seul peut faire. C'est, dans l'Épître aux Galates, une des vérités les plus libératrices de toute la Bible. Et pour moi, ça a été, en tout cas personnellement, la révélation la plus libératrice. Et j'espère que chacun d'entre vous pourrait vraiment saisir à travers l'histoire de Sarah et d'Abraham cette vérité libératrice de ce que ça signifie vraiment croire Dieu à partir de ce qu'il dit et d'attendre patiemment qu'il se manifeste. Et si on marche, parce que vous savez, la Bible dit ceci, le juste vivra par la foi. Nous sommes appelés à vivre par la foi, par le principe qui est établi ici, le principe de baser notre vie sur ce que Dieu déclare et d'attendre qu'il le manifeste dans nos vies. C'est le principe de la foi. Et si on vit par la foi, on va quoi? Glorifier Dieu. On va glorifier Dieu. Et le but de notre existence, c'est de le glorifier. Que ma vie le glorifie, que ta vie le glorifie, que notre vie le glorifie.